الله. أولا نرحب بالأستاذ عبد الناصر التعليم العالي جامعة بومرداس سابقا، وعضو اللجنة الوطنية للبرمجيات الحرة. تقديم اليوم محاضرة بعنوان l'utilisation des logiciels libres et open sources. نرحب بالأساتذة والطلبة بهذا اللقاء. وكما تعلمون أنه البرمجيات الحرة يعني بدأت أهمية كبيرة يعني في السنوات الأخيرة منذ سنة 2000 ولا فيما قبل كما أخبرنا الأستاذ، وكان هناك توجه عالمي لاستعمال البرمجيات الحرة لما لها من فائدة. وكما العمل على هذه البرمجيات الحرة بدأ عليها الأستاذ مع مجموعة من أساتذة التعليم العالي في ميدان الإعلام الآلي منذ الألفينات، منذ سنة 2000، ولكن أخذت دفعة جديدة في السنة الأخيرة بتكوين اللجنة الوطنية للبرمجيات الحرة. ونترك الأستاذ ليعطينا مجموعة من المعلومات القيمة. شكرا أستاذ. أهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كل حال، بما أن الجامعة مازال ما تفتحتش، يعني مازال نهار السبت يفتح الوزير يجي يفتح السنة الدراسية، صافي ما عندناش طلبة كثير، ما عندناش وسيتي با بريفي، يعني سيتي با بريفي نديرو هذه المحاضرات يعني في الحق. جات صدفة ونحاولوا نهضركم على بعض الامور، مي ماذا بينا تكون يعني جور دو ديبا، سي با ان كور يعني وين عندك استاذ وعندك طالب ياخذ المعلومه. دونك انا ماذا بيا سي ان ديبا على حساب ce que vous attendez, ce que vous voulez, على حساب vos questions, on va essayer de répondre à vos questions. Donc ça va être très bref, rapidement, quelques minutes, on va discuter ensemble. Et n'hésitez pas à m'arrêter si vous voulez إذا كان عندكم توضيح على أمر ولا حاجة. ماذا بينا يكون un débat. C'est très important que ce soit un débat باش الإنسان التساؤلات نتاعو البروبلème نتاعو هو بعد il va les exposer. Parce que quand tu poses le problème, quand on répond à ton problème, à ta question, هذاك هو اللي يبقى في المخ نتاعك. إذا كان سي سونس يونيك، واحد يلقي عليك محاضرة ربما تخرج ما ديتش فائده، لان ربما الى طابي كوتي، يعني ما عطاكش الاجوبه للسؤال تاعك. هذا دونك on va pas tarder. Je vais vous montrer ممكن نبدا لنا. Oui, Donc regardez. Là, ce que vous remarquez ici d'abord, qu'est-ce que j'ai ici? أنا كي دخلت هنايا j'ai mon laptop évidemment fait Linux qui est installé ولكن malheureusement le laptop نتاعي ne peut pas se brancher, ما عندوش la connexion possible. Donc qu'est-ce que j'ai fait؟ هنا عندهم ماشين ويندوز، أنا ما نخدمش ويندوز depuis شحال من عام درك 25 ans ما خدمتش ويندوز. Sauf de temps en temps, واحد يجيب لي يقول لي الشيخ عندي هذه، sinon on travaille sur Linux. On va dire pourquoi. واش ندير؟ je prends un USB. Voilà, l'USB فيه la distribution elle est déjà à l'intérieur. نحطها في la machine, je démarre. Ça c'est une distribution Linux. Donc pour le moment je travaille à partir de mon USB. كي نحي الUSB تاعي خلاص الماشين تاعو elle redevient comme il veut. Et j'ai un bouton ici d'installation. Hein, si je veux installer sur le PC, bon, on va installer si on veut installer. Si on ne peut pas installer, on peut travailler comme ça. Donc là, c'est un exemple d'utilisation de Linux directement, parce que d'ailleurs, je ne veux pas travailler sur la machine Windows. Je démarre avec mon USB, on parle là le système carré, et le système qu'on voit ici, il y a tous les outils dont vous avez besoin. Ici, il y a des petits boutons là. Et vous avez tous les outils dont vous avez besoin. Les jeux, si vous voulez, la connexion Internet, etc. etc.
Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai pris donc la présentation de mon laptop, je l'ai copié sur l'USB, il est là. Et on va la regarder. Donc on va commencer déjà par parler des logiciels libres, open source. Alors d'abord, je vois l'open source. C'est quoi l'open source? Open, c'est ouvert. Source, c'est le source est disponible. Moi, je vois le source. Maintenant, quand vous écrivez un programme, bon, je suppose que la plupart d'entre vous ont au moins essayé d'écrire un petit programme en C ou en Pascal ou en Fortran ou n'importe quel langage. Quand il écrit les commandes ne sont pas tout de suite exploitables comme avant. Il faut qu'elles soient compilées, ça devient un exécutant. مثلا خاصة النسوة يعرفوا الكعك كيف يديروا الكعك كيف يدير الكعك un gâteau, comment on fait un gâteau? Vous prenez de la farine, du sucre, de l'eau, de ceci, de cela, etc. هذول المواد الأساسية. ومن بعد vous allez طيبوها, vous allez le compiler au sens informatique, on va le compiler et on va créer un exécutant. Donc vous, quand vous travaillez sur un bouton sur votre machine, vous cliquez sur un bouton, qu'est-ce que vous exécutez? Un exécutant. C'est-à-dire طيب. الإنسان كي يروح ياكل حاجة طيبة. بصح comment il a été fait الكعك هذا كيف مخدوم؟ عنده مواد أساسية. Un programme, المواد الأساسية تاعو c'est ce qu'on appelle le source. C'est les commandes qui sont à la base. Donc les commandes source, elles sont compilées et on crée un exécutant. Donc un logiciel open source, ça veut dire que le source il est disponible. Je te donne un programme exécutable, mais je te donne aussi le source. بعبارة أخرى نعطيك الكعك ونعطيك la recette de cuisine qui va خدمته. Alors, quand je te donne le source, donc tu vois le source. Donc il ne peut pas y avoir de virus à l'intérieur. Il ne peut pas y avoir d'espion à l'intérieur. Donc quand vous lancez un programme, est-ce que le programme il est bon ou il n'est pas bon? الكعك نتاعنا on va revenir toujours au الكعك. Est-ce que مسمم ولا غير مسمم? Est-ce que فاسد ولا غير فاسد? Tu ne peux pas savoir. Enfin, tu vas savoir les clés tout le monde. Mais au départ, tu ne peux pas savoir. C'est la même chose pour un logiciel. Vous avez téléchargé un logiciel, tu cliques dessus, il s'exécute. Qu'est-ce qui se passe derrière? Vous ne savez pas. Parce que les gens qui mettent les espions ou les virus dedans, le virus ne يبانلكش. L'espion ne يبانلكش بصح راه يخدم من تحت. Et les gens qui piratent les logiciels, je ne sais pas, ils ramènent un logiciel piraté, ils disent la MATLAB, ou la Windows, ou n'importe quel logiciel, quand vous le téléchargez, il est piraté, il est craqué, بدون شك 99% تلقى الداخل un espion. Donc tu ramènes la machine تاعك خاصة dans les entreprises, الجامعات ولا les entreprises ولا حاجة, تحط une machine, تحط فيها un logiciel, فيها un espion, toutes les informations نتاعكم sont exportées. ربما ما يستعملوش مي تو سي با يجي تكون ازمه بيننا احنا وهذاك كيافي الاخر يخرج المعلومات تاعكم. فات لا ريشيرش vous êtes enseignant, faites la recherche. عندك امور مهمه tu veux les publier. ربما قبل avant que tu les publies ربما الناس واحد اخرين داوهم اللي زون publié. يستلقوا المعلومات sans que vous le sachiez. Ça c'est vraiment important. Donc pour revenir à la notion du logiciel open source, le source est disponible, ça veut dire que je suis sûr qu'il n'y a pas un espion dans mon logiciel. Donc ça, c'est pour ça qu'il est important d'aller vers des logiciels open source. Alors, la politique actuelle de l'Wizara, c'est de faire d'abord, de commencer par un logiciel open source qui est très utilisé, tout le monde l'utilise, c'est le logiciel libre, LibreOffice. LibreOffice, c'est un remplacement du MS Office. Il est libre, c'est sûr qu'il n'y a pas de virus. Dans un premier temps, on peut l'installer, vous pouvez l'installer sur Windows si vous travaillez sur Windows. Mais, deuxième étape, on essaiera d'aller vers le système Unix, qui est lui-même un logiciel libre. Donc, là, j'ai mis un peu quelques notions de... Bon, l'open source, c'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que c'est qu'un freeware? C'est un logiciel gratuit. Mais vous pouvez trouver un logiciel qui est gratuit, disponible, gratuit. Ça exécutable فقط.
Bon, MS Office مثلا n'est pas gratuit. C'est un exécutable, mais il n'est pas gratuit. Donc هذا جالسنا هذا اللي charge ne pas payer la licence. طيب ممكن تلقى واحد un logiciel pareil qui est gratuit, mais exécutable. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de travailler avec le logiciel où le source est disponible. Alors le source est disponible, même si vous n'êtes pas en mesure de vérifier ce que le logiciel est bon ou n'est pas bon. Fait virus ou il n'est pas virus. Il n'y a pas de virus à l'intérieur parce que vous n'êtes pas un spécialiste du langage. Le langage est écrit en C. Le logiciel est écrit en C. Vous n'êtes pas un spécialiste du langage. Ça, dans le monde, il y a toujours des spécialistes dans le langage. Et si jamais هذا الإنسان يتجرأ, il ne va pas le faire. إذا الإنسان يتجرأ يكتب un logiciel open source يحطه avec des virus à l'intérieur, tout de suite il est désigné, معروف. Ok? Alors, parce que dans le monde, il y a toujours des gens qui regardent le source avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, واحد ما يتجرأش يحط un logiciel open source يحطه avec des virus à l'intérieur. C'est pour ça que d'abord pour la sécurité, pour la stratégie du pays en général, de l'université en particulier, même l'insan shakhsi, il est important de travailler avec les logiciels open source. Donc, open source, معناها المصدر موجود. C'est comme si on parle de recettes de cuisine. طيب, quels sont les avantages? Là, j'ai mis quelques avantages. La liberté d'utilisation. Vous savez que les logiciels avec licence, que vous payez licence, MS Office ou la MATLAB ou le je ne sais pas quoi, normalement tu payes la licence pour l'utilisation terme, une utilisation. Ou là tu peux acheter plusieurs utilisations, mais différemment. Tu n'as pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. C'est une copie. Un logiciel d'utilisation libre, open source, tu as la liberté de l'utiliser, de le dupliquer, de le donner, de faire ce que tu veux avec. Alors quand je dis un logiciel libre, ça ne veut pas dire qu'il s'installe uniquement sur Linux. Le langage de base est standard, ça veut dire qu'il peut s'installer sur n'importe quelle machine, y compris des bidules qui m'aident. Et là, tu peux installer un système. D'ailleurs, le système que vous avez ici, c'est du Linux que vous avez ici. L'Android, c'est du Linux. Okay? Donc, il s'installe aussi bien sur les petites machines, sur les grosses machines ou là sur les grands serveurs. On va parler des grands serveurs. Deuxième chose, donc on vient de dire, c'est la liberté de le modifier et de le distribuer. C'est-à-dire, tu peux un logiciel, source, madame source موجود, ça veut dire tu peux le lire, tu peux le modifier. Tu peux le modifier, تعاود تزيد الأمور. Le bouton هذا ما عجبنيش نحطه هنا نحطه من هنا. عندك le source تبدله. خلاص c'est bon. Et une fois que tu as fini, tu peux le distribuer. Tu peux le déposer. Et c'est comme ça que ces logiciels grandissent. واحد il a une idée en tête, il a fait un petit logiciel, يحطه, واحد آخر il ajoute, واحد آخر il ajoute, واحد آخر il ajoute. Et vous avez donc énormément de choses qui sont ajoutées. Et les logiciels, ils grandissent comme ça. Et donc, vous avez derrière une communauté. C'est pour ça qu'on les appelle aussi des logiciels communautaires. Communautaire, ce n'est pas une personne qui travaille dessus ou une entreprise. Tout le monde travaille dessus. Prenez les logiciels open source, tu regardes About, ici, tu as les gens qui ont travaillé dessus, ou tu as la liste des gens qui ont travaillé dessus, et tu as de toutes les nationalités. Massine, le Yaman, le Russia, je ne sais pas quoi. C'est une communauté, les gens ne se connaissent même pas, ils travaillent ensemble en collaboration. Ensuite, donc, on va aider notre prochain travail collaboratif. C'est la liberté de choisir son fournisseur. Par exemple, on dit le logiciel PDF que je veux lire le fichier PDF. Il y a des dizaines de programmes qui peuvent lire ce PDF. Tout comme du HTML, quand vous naviguez, Firefox, c'est un navigateur, c'est-à-dire qui traduit ou qui traite les commandes HTML lourd, comme le C, comme Pascal ou la H. Il y a plusieurs logiciels qui savent traduire le HTML.
Par exemple, là, maintenant tout le monde utilise Firefox ou la Chrome. C'est des logiciels, des navigateurs qui travaillent sur l'HTML et qui vous donnent le rendu. Donc vous n'avez pas un seul logiciel. PDF, vous n'avez pas un logiciel. Si je veux créer un programme, j'ai des éditeurs texte. Il n'y a pas un seul. Et tous ces logiciels, pourquoi il y en a plusieurs? Parce qu'ils sont tous open source, ils sont libres. Donc, une tête ailleurs, celui qui t'arrange. Les de créer, tu le prends et tu travailles dessus. Donc, tu as cette possibilité de choisir le fournisseur ou là, le logiciel. Et enfin, on va parler d'abandonner le piratage des logiciels avec tous les inconvénients qui sont liés. Quand tu craques un programme, ça veut dire que celui qui t'a donné le crack, pour le craquer, certainement, il a dû mettre des choses à l'intérieur. Et il y a des gens qui travaillent sur ça. Il y a un virus, il y a le logiciel, il y a la machine. Qu'est-ce qui se passe sur ta machine? Allah. Voilà, donc globalement, qu'est-ce qu'on a comme avantage? Quelques logiciels libres, par exemple, le LibreOffice. Le LibreOffice est un remplacement complet de tout ce que vous faites d'habitude avec MS Office. Mais avec l'avantage que celui-là, c'est un logiciel open source. Donc, il est installable sur Windows, sur Linux, sur Macintosh, etc. Quand on dit multiplateforme, open source, vous pouvez l'installer sur n'importe quelle plateforme. Bon, évidemment, c'est toute une suite ici. Vous avez l'équivalent de Word, vous avez l'équivalent de c'est un tableur, une présentation, des trucs mathématiques, etc. Un autre logiciel, par exemple Firefox, que tout le monde connaît déjà, ou la VLC, lecteur vidéo, ou la Octave. Je vais dire un mot sur Octave. Octave, c'est un remplacement complet du MATLAB. MATLAB, parce que le Jamia maintenant, donc ça va être comme ça. C'est des décisions au niveau de Wizara. Il n'y aura plus d'utilisation au niveau des institutions publiques de logiciels piratés. MATLAB, tu veux l'utiliser, tu l'utilises, mais chez lui, la licence de Barras. Si tu n'achètes pas la licence, tu ne vas pas l'utiliser. Bon, là, on va donner quelque chose qui le remplace, Octave par exemple. Il y en a d'autres. On peut utiliser le Python, on peut utiliser Octave, on peut utiliser Scilab. C'est des remplacements qu'on peut faire en MATLAB, mais qui sont open source, libres, gratuits, disponibles. Et donc, on n'a pas besoin de se casser la tête. Et même la façon de faire, il ressemble un peu, les commandes ressemblent un peu à MATLAB. Donc, vous pouvez passer facilement. À la HRC, j'ai fait des tests comme ça. Il y a des collègues qui travaillent sur MATLAB, vous avez le traitement du signal ou je ne sais pas quoi, vous avez des logiciels, des programmes que vous avez écrits en MATLAB, ils ont marché, ils ont fonctionné. Donc, il n'y a aucun problème sur ça. Il faut juste faire un petit effort d'installation. Tu l'installes. Au lieu de le pirater, tu bouffes l'USB ou le CD-ROM, tu l'installes. Et l'installation au lieu de l'Unix, on va en parler de mots, au niveau de l'Unix, l'installation est très très simple. Vous avez un logiciel qui vous installe tout ce que vous voulez. Vous voyez ici, je suis un Arani en live, c'est-à-dire que je n'ai pas installé sur cette machine. Et si je viens ici sur le bouton ANA, j'ai un petit bouton ici, un installateur qui s'appelle Synaptic. On va le chercher comme ça. Howling Synaptic. Mot de passe. Des mots. Ça c'est AZERTY. Des mots. Voilà. Et là, les logiciels, tous les logiciels dont vous avez besoin, vous pouvez les installer à partir de cette interface graphique. Il suffit de préciser où se trouve le dépôt. Donc, quand vous installez quelque chose pour vous télécharger un logiciel pour l'installer sur Windows, tu vas dans le site. Tu sais, tu cherches. Tu veux installer MATLAB, tu cherches le site. Encore celui-là, c'est piraté. Tu ne vas pas le trouver dans un site agréable. Tu cherches le C++, le compilateur C, hausse le site. Tu cherches, qu'est-ce que c'est, Firefox, hausse le site. Au niveau de l'Unix, non. Vous avez un site et vous avez tous les logiciels qui sont à l'intérieur. Tout est là-dedans. Et donc, il suffit de cliquer, comme je vous ai montré, sur le bouton. Je clique ici et voilà, j'installe le logiciel. Donc, c'est beaucoup plus facile à installer, à mettre en place. Et de plus, quand vous installez directement l'online dans la distribution Tata, tu as les choses de base, ils sont déjà là. Si vous travaillez sur le LibreOffice, c'est-à-dire l'équivalent de MS Office, il est déjà disponible. Si vous voulez ouvrir
un PDF, comme vous voyez, je l'ai ouvert, il est disponible. Si je veux écouter du son, il y a le logiciel qui est disponible. Ils sont déjà là. Alors que si vous travaillez, vous installez Windows 8 ou 9, ou je ne sais pas, 10 ou l'argent, il faut installer après le MS Office, il faut installer un lecteur vidéo Acrobat ou je ne sais pas quoi, il faut installer un compilateur C, il faut installer ceci, il faut installer un graveur. Tout ça, ils sont déjà prêts. Et on peut faire même plus que ça. On peut faire même plus que ça. C'est-à-dire ici, j'ai un bouton qui peut me générer une nouvelle distribution. C'est-à-dire, la distribution, je l'installe, j'ajoute des logiciels. J'ajoute, une fois que je suis content de la distribution TI, je peux faire une nouvelle image installée. Et c'est ce qu'on fait généralement dans les laboratoires. Par exemple, on a une salle de 15 salles machines. 15 salles machines, ici, je fais une distribution personnalisée, mais les logiciels. Parce que la distribution que vous téléchargez, mais fiche les outils de développement, parce que c'est orienté grand public. Donc peut-être vous n'allez pas trouver C++, vous n'allez pas trouver Java, vous n'allez pas trouver MATLAB, enfin l'équivalent de MATLAB. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va l'installer, نزيدوا لها des outils نحتاجوهم. Une fois qu'on a fait notre distribution qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle image, et cette nouvelle image, je l'installe sur mes PC. Donc sur tous mes PC, j'aurai une distribution personnalisée. Voilà, donc, et puis, le logiciel qui nous intéresse le plus au niveau des logiciels libres, c'est Linux. Parce que Linux, c'est un système d'exploitation. Ce n'est pas une simple application. Une application, c'est-à-dire elle va travailler sur un système d'exploitation. Mais qui c'est qui va gérer la machine? Quand vous prenez votre Android ou le Haja, vous installez une application. Ce n'est pas un problème. Il faut qu'il y ait un système qui prend en charge l'application. C'est ça un système d'exploitation. Donc ça c'est Linux, on va dire quelques mots après. Expérience dans le monde. Si vous regardez ici, par exemple, vous allez voir qu'il y a des pays qui ont complètement basculé vers le logiciel libre depuis déjà des années. Si je prends un peu le tour là, vous avez en 2002 le Pérou, le Brésil, le Venezuela, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, la France, la Russie, l'Inde, etc., etc. C'est des gens qui ont complètement basculé vers les logiciels libres, c'est-à-dire source. Et pourtant, c'est des pays qui sont avancés, Andom Khebra, etc. Mais malgré ça, parce que ce qui les arrange d'abord, c'est de gagner de l'argent. Pourquoi on a un logiciel qui fait quelque chose? Alors, je me son équivalent très cher, alors que j'ai quelque chose qui est disponible. C'est aberrant. Du point de vue économique, donc, si j'ai un logiciel qui s'appelle Octave, qui répond à mes besoins, pourquoi voulez-vous que j'achète une licence Octave, une licence MATLAB? Donc c'est ça ce qu'il faut. Il faut réfléchir comme ça. Il faut essayer d'être un producteur. De plus, quand vous travaillez avec le logiciel open source, à partir du moment où le source est disponible, en tant comme étudiant, ou comme chercheur, tu peux rentrer dans le code, si c'est ta spécialité, oui. Tu peux rentrer dans le code et tu vas voir comment il est écrit. Et comme ça, tu peux copier une TA. Tu peux copier comment il se fait. Ou bien tu peux l'améliorer, tu peux l'arranger. Regarde, tu as ramené un logiciel qui fait dans le génie mécanique, qui fait quelque chose. Il fait un dessin de quelque chose, du guerre ou de la. Tu regardes comment il est fait. Et tu regardes les instructions qu'ils font. Ou tu t'aimes. Donc c'est une source de formation. C'est une source d'information et de formation. Et en même temps, comment tu peux améliorer peut-être, pourquoi pas. Ok? قال مثلا احنا هاولي اللوجيسيال هذا مكتوب en français ou en anglais. نحب نزيدوا حاجه عربي. ندير له حروف عربيه. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Je vais rentrer dans le source, je vais regarder où est-ce que je dois changer ça. Je peux prendre des logiciels اللي مخدومين déjà في عربي et je vais regarder comment les gens ils ont fait. ونتعلم. Et c'est comme ça qu'on doit travailler. Et l'université, normalement, c'est là où on apprend. Ce n'est pas des clics-on-lit. Attention, vous êtes à l'université, vous allez devenir ingénieur, ou vous êtes déjà enseignant, ce n'est pas comme une secrétaire dans un bureau. Ce n'est pas la même chose. Une secrétaire, elle a besoin de savoir où se trouve le bouton du Word avec, comment elle clique,
où se trouve le bouton pour imprimer, comment, où est-ce qu'ils sont les touches, ça s'arrête là. Il n'a pas besoin de savoir comment le logiciel est fait ou حاجة. C'est des niveaux. C'est comme واحد يسوق السيارة. Bon, إذا كان يسوق فقط أو يعرف الفرا يعرف الآخر، مش إذا كان هو il veut regarder comment fonctionne la voiture, un peu de mécanique. Donc, ce n'est pas le même niveau de fonctionnement. Ce n'est pas le même utilisateur. Un utilisateur simple ou un utilisateur avec une arrière-pensée de mécanique, ce n'est pas la même chose. Donc, une tourne, vous êtes ingénieur, ou là vous allez devenir ingénieur, ou là vous êtes enseignant, ou là vous êtes un chercheur, et tu as un logiciel, tu veux avancer dans ton travail, tu veux avancer dans ta recherche. Ce qu'on t'a donné n'est pas suffisant. Mais fixe. Ils ont fait des tests, ou des contrôles, ils ont fait des expériences avec, par exemple, 1000 tests. Peut-être tu veux faire 5000 tests. 5000 tests, mais il faut la mémoire. Comment réfléchir à ce problème? Comment régler ce problème? Donc, il faut qu'il réfléchisse lui-même. Il faut qu'il devienne un producteur de logiciels. L'Inde, par exemple, est devenu le premier dans le monde en informatique parce que ils sont devenus des producteurs de logiciels. Alors, on est toujours des consommateurs. Voilà. Il faut qu'on passe ce côté-là, il faut qu'on passe du côté de consommateur, simple consommateur, vers producteur, et puis on peut exporter notre production. On peut exporter l'ilm, on peut l'exporter vers d'autres pays qui n'ont pas encore cette expérience. Bon, je vous ai juste mis un exemple de LibreOffice, l'équivalent de Orain. C'est un document qui a été écrit sous Word de Maison, qui m'arrête. Et je l'ai ouvert avec la fenêtre. Vous voyez, c'est la fenêtre du LibreOffice. Bon, c'est un petit résultat. C'est un document d'étudiant. Et je l'ai mis. Vous voyez qu'il s'ouvre exactement comme vous le faites. Et vous pouvez l'utiliser avec, vous avez tous les boutons, on a changer la police, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'on a déjà cherché. Je ne travaille pas avec Word, je travaille avec du LaTeX. Le LaTeX, c'est un logiciel libre et scientifique. Surtout pour les scientifiques, il faut qu'ils travaillent avec LaTeX. Il faut qu'ils fassent une formation sur le LaTeX. C'est un logiciel libre aussi, mais qui est extrêmement puissant et orienté scientifique. J'ai ici un deuxième exemple sur l'équivalent d'Excel. C'est les notes que j'ai récupérées qu'on m'a envoyées pour les étudiants. On les a envoyées avec Excel, XLS, et je l'ai ouvert avec Calc, qui fait la même chose. C'est simplement deux petits exemples pour vous montrer qu'on peut prendre les documents que vous avez fait, qui m'arrangent, et vous pouvez les ouvrir avec LibreOffice. De plus, quand vous exportez, vous pouvez l'exporter en gardant le format de Microsoft avec, mais vous pouvez aussi l'exporter avec d'autres formats, y compris le PDF si vous voulez. Donc vous avez toute une panoplie de formats que vous pouvez utiliser. Et normalement, LibreOffice, normalement, je ne sais pas il y a quel mot mais c'était les recommandations qu'a fait notre commission pour que dorénavant, c'est LibreOffice qui va remplacer le MS Office, parce que même au niveau des secrétaires ou ils ne feront aucune différence avec ce qu'il y a derrière. Comme ils ont l'habitude de travailler, ça ne changera même pas leur habitude. Donc ils vont travailler exactement comme ils ont l'habitude de le faire. Alors maintenant, s'ils ont besoin de temps en temps de petite assistance, c'est le rôle de l'équipe des informaticiens pour les aider. Mais normalement, ils n'ont même pas besoin d'assistance. Parce que c'est exactement la même chose. Donc, j'ai dit l'Unix, c'est un système d'exploitation. Alors, je vais vous montrer dans le monde, je vais vous montrer deux figures. Regardez, c'est une figure qui date de 2010. Alors, il y a un site qui s'appelle Top 500. Regardez ici, top500.org. Il classe les systèmes, les machines les plus puissantes dans le monde. Top 500, c'est les 500 plus grandes machines dans le monde. Vous imaginez bien que le contrôle aérien, la navigation, tout ça, c'est pas avec un petit PC qu'on va contrôler ça. C'est pas possible. Il faut des machines puissantes qui répondent tout de suite. Parce que quand tu as un avion en détresse, il dit j'ai un problème, il faut que j'atterrisse, il faut répondre tout de suite.
ما تستناش نتايا 15 minutes ou 20 minutes من بعد باش ترجع له. Donc il faut des machines qui répondent tout de suite, rapidement. Donc il faut des machines extrêmement puissantes. Et vous avez les machines dans le monde, les plus grandes machines actuellement, c'est en 2010. Regardez en 2010, bon, c'est un schéma, mais on peut regarder ce qui est. Regardez, Linux, vous avez 91% des machines, les plus grandes machines dans le monde fonctionnent sur Linux. Ça, c'était en 2010. Vous avez Unix. Ah, je vois le farq entre Unix et Unix. Techniquement, c'est la même chose. C'est les mêmes commandes, si vous voulez. Mais Unix, c'est propriétaire. Par exemple, IBM, il vous vend la machine. Qu'est-ce qu'il vous vend avec? Il vous vend le système d'exploitation qui va gérer la machine. Donc, ce n'est pas gratuit. Vous achetez le HP, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle des Unix. On garde quelques machines quand même de Windows. Ça, c'était en 2010. Regardez, si je vais un peu plus loin, en 2000, voilà, en 2021. Déjà, depuis 2021, il n'y a plus d'autres systèmes d'exploitation. C'est-à-dire les 500 plus grandes machines dans le monde fonctionnent sur Linux. Donc, un système comme ça, qui est le plus utilisé dans le monde au niveau des serveurs, des grosses machines, comment ça se fait que les gens ne l'utilisent pas? Je veux dire qu'ils n'utilisent pas au niveau pas ailleurs. D'ailleurs, on l'a déjà dit. Okay? Et pourquoi il est le plus utilisé? Parce qu'il est libre et open source. Parce que les gens, ils peuvent intervenir dessus. Ils peuvent ajouter des choses, enlever. Et on peut faire ce qu'on appelle des clustering. Moi, je vois ce que clustering. Parce que les machines Linux, ce n'est pas une machine. C'est des machines qui sont regroupées par réseau et on fait ce qu'on appelle un supercomputer à base de clusters. Les clusters, c'est-à-dire c'est des petites machines là, okay, qui sont regroupées. قال مثلا هنا في الجامعة مثلا. الجامعة عندي مثلا 200 machines. À partir de 5 heures, حتى واحد ما يخدم هنا. واش ندير؟ Je peux les faire basculer toutes. Elles vont devenir toutes sur Linux. Elles vont devenir des nœuds et je fais un supercomputer à partir de ces machines. Mais à partir de 5 heures jusqu'à 8 heures du matin, elles vont basculer et quand elles deviennent supercomputer, tous les travaux qui demandent de la puissance à nous, les gens qui font beaucoup de travaux dans le traitement d'images ou des choses qui demandent beaucoup de... ils peuvent travailler directement sur cette super machine, supercomputer. C'est comme ça que ça fonctionne dans la plupart des cas dans le monde. C'est pour ça qu'on a l'Unix, il est pratiquement bon. Il existe partout sur les supercomputers. Donc, vous voyez que quand même, ça nécessite un peu de regarder pourquoi on fait ce genre de choses. De plus, au niveau de Jamia je peux très bien faire un serveur de stockage. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, les PC, il a un virus. Pour le moment, il a Windows, un virus. Le système. Il a perdu toutes les données TO. Il n'a pas fait attention, il a dit, si on fait un serveur de stockage, c'est-à-dire la personne fait la machine TO, tac, on lui met un bouton, il clique sur le bouton et il transfère. Tout ça, il est transféré dans un serveur de stockage. Si jamais il a un problème, il les récupère. Et ça se fait facilement. On peut faire un serveur de stockage. Il suffit d'avoir une machine avec la connexion Internet, une connexion réseau, pas forcément Internet le barra, ça peut être local. Et les gens, ils vont sauvegarder leurs travaux au niveau de la machine. Et c'est des choses qu'on peut très facilement mettre en place. On peut même faire des cloud local. قال الجامعة نتاعنا on va lui faire un cloud, c'est-à-dire on va faire كل واحد il peut sauvegarder le travail dans un cloud local. Alors pourquoi je dis local? Il faut faire très attention. Malheureusement, il y a des universités qui ont des messageries sur Google. Messagerie sur Google. C'est-à-dire, أنا كي نبعث لصديقي ولا نبعث له un email نعطي له les notes des étudiants ولا les notes هذو ils sont stockés sur Google. C'est-à-dire, أي واحد après peut les voir s'il veut. Non, quand on va faire de la sauvegarde, on va faire des travaux, il faut qu'ils restent chez nous. Je ne vois pas pourquoi on fait une messagerie Google. On doit la faire chez nous. On la protège. C'est uniquement au niveau de l'université.
Là, chez Google, il va regarder les notes des étudiants ou quoi. Donc, c'est des choses stratégiques. Et c'est des choses qu'on peut très simplement faire si on met en place quelques serveurs locaux, et évidemment avec l'Unix pour être sûr qu'on est sécurisé. Voilà, donc, bon, évidemment, comme vous voyez, bon, j'ai l'interface graphique. Hein, vous voyez bien que je travaille en graphique. In CAN, je peux très bien travailler en texte. On peut très bien travailler en texte. Hein, les gens qui ont travaillé Begrif en DOS, qui ont travaillé en DOS, ils se rappellent un peu des commandes. Je peux très bien travailler en commande et je peux travailler en graphique, parce que j'ai le petit graphique. Mais l'avantage des graphiques sur Linux, c'est que vous pouvez choisir votre interface comme vous voulez. Quand vous travaillez sur, je sais pas, on va dire Windows 10, vous avez graphique, vous avez la barre, vous avez ceci, classe, vous ne pouvez pas intervenir dessus. Je ne parle pas de la personnalisation, vous changez quelque chose, le bout. Non, je parle de gestionnaire complet. Au niveau de Linux, vous avez plusieurs gestionnaires. C'est XFCE, mais vous avez d'autres. Vous avez Google, vous avez GNOME, vous avez KDE, vous avez plein de gestionnaires. Et c'est à vous de choisir. Vous pouvez installer plusieurs. Vous pouvez installer plusieurs. Beaucoup de choisir l'interface qui l'arrange, qui l'intéresse. L'interface, parce qu'ils sont différents. Les designs ils sont différents. واحد يدير لك لي بارميل تحت وهذا غوش وهذا دروت واحد يتفي دي غرو بوتون واحد دي بتي كل واحد كيف يدير دونك نتايا tu peux choisir même sur la même machine. On travaille, nous sommes à deux, on travaille sur la même machine. Quand je rentre, je choisis XFCE, c'est une interface graphique, celle qu'on vient de voir. واحد choisit GNOME, واحد آخر choisit KDE. Puisqu'ils sont installés, vous pouvez les utiliser. Et vous avez justement, c'est parce que c'est des recettes qui sont open source. C'est-à-dire il y a des gens qui préfèrent le design يكون هكذا, واحد آخر préfère un autre design, واحد آخر préfère un autre design. Et donc vous avez plusieurs. Et c'est à vous de choisir et vous avez l'embarras du choix. Par exemple, si je parle d'une distribution qui s'appelle Debian, de Linux, vous avez quelque chose comme 60 000 logiciels qui sont gratuits, disponibles, que vous pouvez installer. Dans tous les domaines. Vous commencez par le langage de programmation, les outils de développement, je ne sais pas quoi, les serveurs, le web, tout ce que vous voulez, موجودين, et ils sont gratuits et disponibles. Vous pouvez les installer sur n'importe quelle machine sans payer un sou. هذه la distribution هذه نعطيها لك مثلا, tu cliques sur le bouton d'installation et tu installes et tu as ta machine disponible. De plus, tu peux installer la distribution sans toucher à ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire là, avec Windows, tu veux le garder, bon, trahir-le une place, tu as le bit Linux et tu installes Linux. Et là, tu as donc les deux systèmes qui fonctionnent. Quand tu démarres, tu à gauche ou à droite. Tu peux avoir plusieurs. Alors, la machine qui a plusieurs installations. Elles sont toutes Linux à la couleur. Mais j'ai plusieurs versions. Donc, je choisis celle que je veux. Quand je démarre, j'ai un menu, je prends la première ou la deuxième ou la troisième. Voilà, donc si vous voulez, voilà un exemple de bureau. Hein. Donc, en même temps ici, vous voyez, même si je lance l'installation, pendant qu'il installe, je peux naviguer, je peux faire un traitement, je peux me déplacer. Vous voyez, il est en train d'installer, je peux me déplacer. Là, c'est un exemple, vous voyez ici, un bureau dans lequel vous avez voilà, vous avez le menu, des trucs de ce genre, un exemple de bureau. C'est ce que vous voyez ici. Voilà, je clique ici et vous avez les outils de développement. Si je viens ici, multimédia, voilà, par exemple, Burn, pour installer, pour graver, pour écouter du son, le haja. Si je viens ici pour naviguer, etc. Si je viens ici, c'est des outils. Je viens ici, Office, on va dire l'équivalent d'Excel, on dit l'équivalent de Draw, Math, etc., etc. Donc vous voyez que vous avez tout ce qu'il faut disponible sur l'USB que j'ai. Tout ça, je travaille sur l'USB. Donc si vous avez des questions, voilà, je suis disponible si vous avez des questions. Donc ici, le but, c'est de vous dire que ce que vous êtes en... D'abord, on va travailler par étapes. Première étape, c'est normalement, vous allez, je ne sais pas comment ça va se faire,
recevoir une instruction pour dire qu'il faut basculer vers LibreOffice. Donc ça, c'est la première étape. Première étape du LibreOffice. Donc, je viens de vous montrer un exemple que vous pouvez utiliser votre LibreOffice à la place de MS Office. Et ça, tout le monde peut le faire, depuis la secrétaire jusqu'au responsable civil. Maintenant, les autres, si on veut aller à une étape supérieure, bon, on peut aller vers l'installation d'Octave à la place de MATLAB, et on peut aussi aller vers l'Unix si on veut aller vers l'installation des choses plus sérieuses, etc. Non. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. Salam alaikum, Oussad Boutelja, département de génie civil. Je voulais juste savoir une question. MS Project, c'est Microsoft. Est-ce qu'il y a un équivalent au libre service? شوف, normalement, vous allez recevoir incessamment la liste des logiciels et de leur équivalent. Donc, MS Project, comme son nom l'indique, c'est du projet. Ce qui, en général, vous avez des équivalents pour ces logiciels qui sont libres. Qui sont libres, qui sont disponibles. Ils ne sont pas forcément exactement de la même façon. Équivalent. Normalement, vous devez trouver. Mais je ne peux pas tout de suite le dire. MS Project, je n'ai pas réfléchi à la question, mais normalement, on doit le trouver. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre Google مثلا. En dehors de ça, quand vous allez recevoir, Inch'Allah, la liste de logiciels qu'on peut enrichir. Là, on a en tête une liste de logiciels et leur équivalent, les logiciels les plus utilisés. قال مثلا MATLAB, MS Office, je ne sais pas quoi, des logiciels là, عندهم les équivalents. Mais on peut l'enrichir. Alors, l'idée est simple, c'est de mettre مثلا, Google مثلا, tu mets MS Project équivalent. L'équivalent open source. Il y a la liste des logiciels qui sont équivalents et tu peux regarder celui qui te convient. D'accord. Voilà. Je vais essayer. Voilà. On peut le faire ensemble tout à l'heure si tu veux. Alors j'ai quelques... Attendez, je peux vous montrer peut-être une liste qui n'est pas finalisée à l'école parce qu'on l'avait déjà proposé... juste ici, présentation. Ici. Je n'ai pas ici parce qu'on avait déjà préparé la liste. C'est-à-dire on a fait un rapport avec le Louisara, on a fait la liste. Est-ce qu'on l'a ici? Non, je n'ai pas là. Je n'ai pas ici. Mais voilà, de toute façon, vous allez la recevoir, Inch'Allah. Vous allez la recevoir, la liste des logiciels et de leur équivalent. C'est-à-dire tous les logiciels qui sont utilisés et leur équivalent, quand ça existe, parce qu'il y a peut-être des logiciels qui sont spécifiques, donc les logiciels qui sont spécifiques, eh ben, il n'y a pas son équivalent en open source. À ce moment-là, quand on dit on prend les logiciels libres, ça ne veut pas dire que tu ne payes pas une licence. S'il y a un logiciel qui est sous licence FACAT et il n'a pas son équivalent open source, là, tu es obligé évidemment de l'acheter. Ce n'est pas interdit de payer la licence. Ce n'est pas interdit. Mais ce qui est interdit, c'est le piratage, etc. Non. Parce que nous, on l'utilise pour les TPI, les étudiants. Oui. Ouais, on aura besoin. Oui, je comprends. Non, je connais. Il faut la MS Project, il est payant. Mais je sais qu'il y a des choses qui sont équivalentes. Je sais qu'il y a des choses qui sont équivalentes. Comment ils fonctionnent, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des choses qui sont équivalentes. Parce que qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait un peu la méthode PERT, il utilise. C'est ça. Voilà, c'est ça. La méthode PERT, c'est des méthodes qui sont connues. Voilà, et il te fait le travail. Gestion de projet. Gestion, oui. Gestion de projet. Gestion. Bon. Tâches. Ouais. Mais on peut le. Non. Donc ma question, donc si je prends un open source de spécialité, donc il y a beaucoup de monde qui travaille. Donc on va y avoir plusieurs versions. Plusieurs versions, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de monde. Donc on va y avoir plusieurs versions. Est-ce que là c'est un avantage ou bien un inconvénient? Si je viens moi après tout le monde. Attends, moi je parle de plusieurs versions. C'est-à-dire quand je prends un logiciel,
que tu télécharges. Oui. Ça veut dire que tu télécharges une version, cette version, plusieurs personnes ont peut-être travaillé dessus. D'accord. Mais chacun d'eux fait sa modification propre à lui. Oui, Si je viens- non. Mais il y a un modérateur, un logiciel. Il y a un modérateur, c'est-à-dire, et je distribue aux étudiants, un chapitre. Un chapitre. Moi, je vais regrouper ça, je vais arranger ça pour faire un document, un livre. Donc c'est un peu ça, ce qu'on appelle un modérateur. C'est qui le modérateur là? Le modérateur, ça peut être peut-être celui qui a mis le premier, celui qui a mis le logiciel. Un logiciel. Je suis responsable de ce logiciel. Peut-être le logiciel. Il y a des gens qui travaillent avec moi, donc je suis le modérateur les gens ils ajoutent. Si les choses qu'ils ajoutent conviennent, on les intègre, sinon je les intègre pas. D'accord, ok. مثلا ناخذ مثال بسيط la distribution Debian. Debian, c'est tous les logiciels dont on a parlé maintenant. Ils sont dans un endroit, mais il y a des équipes de modérateurs. Il y a même des gens qui sont élus. Il y a l'équipe, il y a des élections qui se font chaque année ou chaque 2 ans. Il y a un responsable, un premier responsable de l'équipe. Quand il y a un logiciel qui arrive, il regarde est-ce que le logiciel d'abord est-ce qu'il répond aux critères, est-ce qu'il est open source, est-ce qu'il n'y a pas de problème fait, est-ce qu'il ne pose pas de problème, est-ce qu'il n'y a pas de bug. Par exemple, pourquoi je parle de Debian? Debian chaque 2 ans une version. Chaque 2 ans une version. Parce qu'il y a beaucoup de logiciels et ils sont testés. Est-ce qu'il n'y a pas de bug fait? Donc le bug, le logiciel, il est testé par des buggers avec. On va dire, il reçoit la réponse, et quand il n'y a plus de bug, on la distribution. C'est la méthode. Pour être sûr que la distribution elle est complète, il n'y a pas de bug fait. Donc c'est vraiment très important. شكرا على السؤال. نعم. هذه les nouvelles enseignantes تاعنا مش السلام عليكم. السلام. أستاذ حداد ديبارتمون دو جيستيون. طبعا أنا مقري في الطارف، بصح نسكن هنا في قلمة. للأسف حضرت غير من الآخر برك. السؤال تاعي راح يكون بسيط. دونك أنا محسوب إحنا كأستاذ نستعملوا لا بليبار الوارد. لا بليبار الوارد. دونك أنا كأستاذ واش راح نستفيد كي نروح لحاجة خلاف يعني لينكس؟ Non, ما تروحش حاجة خلاف. سي لو ميم وورد. ستادير الوورد وعلاش تستعمل الوورد انت؟ سي بور فير ان دوكيمون. ارتيكل دوكيمون. ايوا دونك هذا الامور tu vas la faire بصح au lieu d'utiliser كيما نقول لك مثلا انت راك تروح للطرف قلت لي تروح للطرف بالسيارة 305 تنجم تروح هذاك 504 ولا une هونداي. هذا هو انت المقصود نتاعك تديك وترجعك. Ce que tu utilises, au lieu d'utiliser le Word que tu as l'habitude de faire, on te donne un équivalent qui fait la même chose. Ça, il est libre, open source. فهمت الفرق؟ Il est libre, il est gratuit, disponible, sans virus, sans trafic, etc. هذا هو المقصود. Donc, هذا le LibreOffice, tu vas utiliser le writer, il fait la même chose que tu fais en Word. Exactement la même chose. ولكن الفرق, c'est que هذاك, il faut le payer, ولا le pirater. ايوه البيراتي ça veut dire ممكن تجيب معاه دي فيروس يديترويز السيستم اكسترا. alors que l'autre tu es sûr اللي ما فيش فيروس et il est gratuit il est prédisponible. donc mais انت بالنسبه لكم en tant qu'utilisateur كإنسان يستعمل ما تفيقش اصلا باللي tu as changé de logiciel. maintenant نعم وانت واش السبيساليتي تاعو شنو؟ احنا ديبارتمون دو جيستيون. Gestion, c'est-à-dire la plupart des gens utilisent Word, mais les gens qui travaillent beaucoup plus côté scientifique, les formules, les physiciens, il serait intéressant pour eux d'aller vers le LaTeX. Même le LaTeX, c'est un peu de la programmation, mais fait des interfaces graphiques qui te facilitent parce que ça te donne un document beaucoup plus, la présentation est beaucoup plus intéressante. De plus, c'est plus facile à l'utilisation. Et surtout pour les formules mathématiques et les figures, il fait ça de façon parfaite. C'est le LaTeX. Très bien. أستاذ أنا حكيتي على نقطة مهمة جدا. احنا كأستاذ ولا حتى طلبة ولا نستعملوا جيميل. وكما قلتي جيميل فيه قاعدة بيانات راح تحفظ كما نقولوا في لاسورس
تاع الشركه هذه سواء في امريكا ولا في اسكو كاين بديل Bien sûr. وطني اللي نديروه حنا باش ماشي تعود وطني، ما نقولوش وطني، نقول كل جامعه يكون عندها السيرفر دو ميساجيري. كاين جامعات اللي عندهم، كاين دي زونتربريز عندهم، كاين دي زونتربريز عندها سيرفر سي تري فاسيل ا ميتر ان بلاس. Tu mets en place une machine, l'institution تاعك, tu mets une messagerie, on appelle ça un service de messagerie. ولكن يبقى عندك المعلومات، تبقى عندك، ما تروحش للجيميل وكاين جيميل في فرنسا ولا امريكا ولا حاجه، المعلومات تاعك يروح يجي. يخطر معاه ايميل بروفيسيونيل يكون على مستوى وطني، خير ما يكون في لا ماشي شرط. وطني ولكن ماشي شرط. وطني بون علاش وطني؟ ستادير دونك مثلا نقول الجامعات، كل جامعه تكون عندها سيرفر دو ميساجير، ولكن au niveau du ministère يمكن يكون السيرفر de messagerie, mais ça ne concerne pas les étudiants ou les enseignants, ça concerne les universités. C'est des niveaux différents. Donc tu peux très bien faire, on doit faire un service de messagerie au niveau de chaque université, de chaque institution, même les entreprises publiques. كيف انت مثلا how tu envoies un message وتقول له voilà le compte تاعك شحال فيه درهم مثل entreprise سيرفيس فينانس، وهذه المعلومات يروح حتى للمريكان الاخرى، شكون يستغلهم؟ انا مانيش. إيه؟ ممكن هذاك اللي كيجار هذاك الجيميل هذاك تاعك دي موديراتور دي جون عندهم السورس، ممكن يدخل في الكونت تاعك يبص لي انا دغيا، ممكن يبدا تبلوكي يحبسك، دونك يتصرف هو يتصرف ماشي انت تتصرف معاه. Et ça c'est grave au niveau stratégique, c'est vraiment une catastrophe. يبارك فيك شكرا. السلام عليكم، شكرا استاذ. معك جهمي مروان، طالب سنه ثانيه دكتوراه علوم تجاريه. هي شوف التجاريه دونك نهضروا على التجاره. لا هي جيستومون هي حتى واحد الكوتي كوميرسيال نحكي لك عليه. لو بروبليم اللي عندنا حنا سور لو مارشي لوكال، كي تروح مثلا تحب تشري لي زوتيليتير، لي زوتيليتير اللي تخدم بهم باغ اكزومبل نسحقوهم في لا ريشيرش سيونتيفيك كيما نقولوا كراملي تارتينو لاند نوت زيترو اللي نخدموا به تلقى في لو مارشي لوكال تاعنا غير لي كومباتيبل مع الويندوز. هذا حيوقع لنا بروبليم. باغ اكزومبل كون انستالي لينكس سور مون ميكرو ما نلقاش في لو مارشي لوكال لي لوجيسيال بيونت كومباتيبل مع لينكس. سي هذا هو البروبليم اللي عندنا درك بور لو مومون. هذا هو يعني حقيقه. شكرا. بصح حنا علاش تدير مارشي لوكال وبرو مارشي انترناسيونال؟ دروك انت tu as besoin d'un logiciel. Un logiciel. Donc d'abord شوف il faut faire d'abord la distinction. Quand je dis logiciel open source, ça ne veut pas dire qu'il s'installe فقط sur Linux. هذه واحده. Il peut s'installer sur d'autres plateformes. كيما قلنا ويندوز ولا لابتوب صغير ولا n'importe quel. هذه واحده. Parce que open source واش معناها؟ معناها السورس est disponible. لا كتسمح لي كاين واحد لوجيسيال بيون ما فيهمش الاوبن سورس. لا ما تقولش قلنا on va vous envoyer vous allez recevoir et on peut l'enrichir. ما تقوليش بلي ما فيش ليكيفالون. وكيف تعرف بلي ما فيش ليكيفالون؟ Tu ne peux pas savoir si tu n'as pas fait de recherche. Il faut faire la recherche dans le domaine pour voir ce qu'il n'y a pas d'équivalent. Donc parce qu'on a déjà envoyé, je ne sais pas là au centre comme là, on a envoyé, on a fait une enquête, on a envoyé des, comment on appelle ça, des bulletins à remplir pour les logiciels que vous utilisez. On cherche l'équivalent au logiciel. Donc pour ce qu'on a reçu, on a regardé les logiciels les équivalents. Donc un logiciel que vous utilisez tout. On va regarder, est-ce qu'il y a un équivalent en open source? S'il y a un équivalent en open source, ça veut dire que tu peux l'installer l'intérieur sur Linux, la Windows, tu vas tiens. Et tu n'as pas besoin de l'acheter. Tu le télécharges ou tu le mets, c'est réglé. Fin de morceau. Maintenant, s'il n'y a pas d'équivalent, à ce moment-là, d'accord, tu es obligé de l'acheter, à ce moment-là, tu l'achètes. Ça va. La disponibilité est le problème. انت تقول لي لوكال، صدير خاطر تحوس تشري هنا ولوكال. هنا ولا توصل يجيبوا لك كامل ما تلقاش البروبليم هذا هو. Il faut d'abord répondre à la première question. Est-ce qu'on n'a pas son équivalent en open source? هذا هو la première question qu'il faut se poser. Il y a des endroits dans certains pays qui je pense l'Espagne مثلا au niveau de la réglementation, au niveau de la paie, c'est-à-dire quand quelqu'un veut acheter un logiciel, et d'abord il est obligé de regarder la recherche, il fait la recherche, est-ce qu'il n'y a pas un équivalent en open source?
اذا كان l'équivalent بروسيس خلاص ما نهضروش يسدبرو ونستعمل. اذا كان n'y a pas l'équivalent on réfléchit. Ou là on peut mettre quelqu'un qui va l'écrire. Pourquoi on met pas quelqu'un qui va l'écrire? Le logiciel avec l'écriture, on peut lui mettre un ingénieur qui va l'écrire. Si c'est un logiciel qui est important, qui va coûter très cher, je vais mettre un ou deux ingénieurs qui vont me développer l'application. Et ça s'arrête là. Donc ça, هذيك ان شاء الله كنقولها المستوى الدولي ولا مستوى الجامعه. انا كوم كونسوماتور ما نقدرش نخمم التخمام هذا. Justement, non. Ça ne m'estahilش. On a des étudiants qui sont excellents qui peuvent faire ce genre de travail. Ils sont excellents. Des étudiants qui sont excellents, il suffit de les orienter, de leur donner la responsabilité de le faire. Oui, de le faire. Il faut les encadrer. Pourquoi on forme des ingénieurs, des docteurs? Pourquoi? Non, il faut qu'ils travaillent. اعطيله المهمه قال اخويا دير لي لوجيل هذاك نعطيك une prime de ceci cela. Il va le faire. Il faut aller dans ce sens justement. هو كيف راح يدير؟ Le logiciel هذا نتاعك اللي quelque chose qui travaille comme ça, c'est que il doit trouver quelque chose qui ressemble, même si c'est pas la même chose. وياخذ المعلومات من عنده. علاش قلنا l'open source c'est important comme un outil de formation. ياخذ المعلومات يتعلم يدفي logiciel. Et ça nous permet de développer, de créer des équipes de développeurs, des petites entreprises de développeurs. C'est ça le but. Faire des petites entreprises de développeurs, et ces développeurs-là, ils vont donc créer la richesse. Ils vont créer la richesse. Il ne faut pas. على هذا قلت لك أنا دائما نقول لهم مثل بسيط. واحد هنا قال لها يا جماعة ما عندناش بطاطا. واش نقولوا؟ اسمع وين نشري البطاطا؟ وين نشري؟ شوف المفروض نقولوا وين نشتري؟ وين نشتري البطاطا هذه؟ على ليترونجي ولا دون لوطر بي ما يديروش هذا، ما كانش كيف نغرسها؟ كيف نخدمها؟ فهمت الفرق؟ حنا نحوسوا غير نشري لا حوس pourquoi tu produis pas? T'as pas ce logiciel, pourquoi tu cherches où trouver le logiciel? Pourquoi tu n'essaies pas de le faire نتايا؟ Quand je dis نتايا pas forcément نتاع شخصيا mais l'environnement نتاعك ولا الجامعة نتاعنا on peut le donner comme un projet de fin d'études, de doctorat, je ne sais pas quoi. C'est là où on intègre l'industrie. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام. شاهد سمير اكس ديريكتور دون غار روتيير. دو؟ غار روتيير علي منجلي قسنطينة. قسنطينة داكور. صح. اللوجيسيال اللي راك تحكي عليهم في السوسيتي تاعنا خدمنا بهم ورانا نخدموا بهم. دينا او نيفو بشويه ومشينا معاه باهي ولات ناسيونال حتى نبهزلنا كومبينيزان مع لابليكاسيون باه ولات في الاندرويد. مشي في الاندرويد ما مشاتش كيما واش تمشي في الريال باسكو كاين توجور لاتوش ايمان هي اللي تمشي لو بروجي فوالا. Quand on passe aux petits objets, il faut travailler un peu le côté vitesse de l'information. لازم ليتيليزاتور يكون عنده لانفورماسيون ويكون عنده لونفي باه كيف يقولوا يكون عنده الحافز باه يستعمل هذا لابليكاسيون هذه. دونك لا كيستيون تاعي سامبل كيف حتى هذا السيستم راهو سيكوريزي خير من دي سيستم واحد اخرين باسكو كيما واش فهمونا حنايا السيستم اللي ماشيه به الشركه تاعنا راهو سيكوريزي اكثر من لي بنك اكثر من السيستم اللي يخدموا به في لي بنك. وبدا هكا بلوجيسيال وطوروه دي ديفلوبور في الشركه ومام ديفلوبور اكستيريور من الاكستيريور من دول واحده اخرى باه ومازال قاعد يخدموا فيه. لا كيستيون هي سيكوريتي. دركا باغ اكزومبل كون نحبوا نكريو ابليكاسيون واحده اخرى في لاب ستور ولا حاجه ونديروا لها باز عندنا هنايا في لونيفرسيتي ولا او نيفو تاع اونتربريز ولا حاجه كيفاه نقدروا نكونوا سير كوتي سيكوريتي على لي زانفورماسيون الصوار كلش مش. أنا نظن si vous voulez que les choses soient sécurisées, peut-être il faut travailler avec le cryptage. C'est-à-dire أنت مثلا
الانسان باش يستعمل لا شوز هذيك il a besoin d'un mot de passe par exemple. Il est crypté. Tu veux pas que les gens touchent, voient les données, c'est ça. Sécuriser, واش معنى sécuriser? Est-ce qu'on va pas voir les données? درك ندير une banque. Là, quand on veut utiliser l'application, il faut mettre un code. Ou là, ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire comme sécuriser. Par exemple, quand tu rentres dans un site web, si vous avez remarqué, parfois il y a des sites web HTTP, Marat, HTTPS, La sécurité. واش معنى la sécurité? معناها مشفرة. L'information تخرج du serveur jusqu'au client et tu reviens du client jusqu'au serveur, c'est crypté. C'est-à-dire مشفرة. Il n'est pas lisible directement. Quand elle arrive au niveau du serveur, c'est là qu'il devient, elle redevient normale. Là, quand elle arrive au client, elle redevient normale. Donc, s'il y a quelqu'un qui écoute, le circuit avec tac, il ne verra rien du tout, parce que c'est crypté. Donc, il faut réfléchir peut-être un peu dans ce côté-là. C'est-à-dire l'application, Zidou a une couche de sécurité. Et de sécurité avec codification. صح وكما كنتي جاوبتي المسيو قبلي على لي ديفلوبور دونك كيفاه نقدر نمدلو حقه لو ديفلوبور هذاك اللي مدلي الخدمه هذيك باه عاوني باه سيكريزيت ولا باه ديفلوبيت كيف تعطي له حقه؟ يعني هو خدم بحدو قرا وزاد دار دي موديفيكاسيون باه خرج اللوجيسيال ايكيفالون ولا حاجه هذه كيفاه تمدلو حقه جو سي با على حسب كي تفاهم معاه جو سي با اذا كنت تفاهم معاه على الابليكاسيون قال هاي الابليكاسيون هذه tu me l'as développes ونعطيك طون ولا tu m'ajoutes un code نعطيك طون c'est une relation avec l'outil développeur soit tu le payes à l'heure soit tu le payes tu le recrutes voilà je sais pas باه تكون عنده لونفي يخدم et bien sûr لازم حافز même quand on dit open source ça veut pas dire qu'il est gratuit hein. Quand je dis c'est un logiciel open source, il n'est pas forcément gratuit. En général, il est gratuit. Mais je peux faire un logiciel, le BRO. Et je me l'achète. Et dès qu'un développeur, je travaille et je dois vivre. Donc je paye. Mais la différence avec l'open source, c'est que je te vends le logiciel, mais je te donne le code. Je te donne le code. Donc une telle même le code avec, tu peux le développer, tu peux l'arranger ou développer. Ce qui est différent des propriétaires. Mais après que je le code, قصة بسيطة. ما كيسمى هذاك بيل جيت هذاك الوقت راح واقيلا من الصين ولا كيف بار هناك باش يعطيهم قالوا نعطيكم gratuitement les licences du Word MS ou je ne sais pas quoi. قالوا لا عطينا السورس. ما تعطيناش الجراتويت، عطينا السورس نشريوه. بس عطينا السورس، ما عرفتش عطينا السورس. اعطيني السورس نشري السورس تاعك معليش كيما نروح نشري السياره يا اخي نشري السياره ونستعمل نديرها كيما نحب نحطها في الكراج ولا نطيشها الواد كاع ما تساليش تاعي اعطيني السورس ديال الورشيه نخلصك ومن بعد ندير انا بالسورس سو كو جو فو نو يعطيك يونيكمون ليكزيكوتور وهما ايفيدامون افيك لا شين اكسيتيرا لي زيستوار دو بيراتاج اكسيتيرا قالوا لا ما نحتاجوش الورشيه تاعك وين على بالي واش تحط داخل surtout dans certains domaines stratégiques, c'est la catastrophe. Donc c'est pour ça que la chose la plus importante, déjà la première chose importante au niveau de l'open source, c'est la sécurité. Je suis sûr que le logiciel que j'utilise, ما يديرليش واش يحب هو، يدير واش نحب أنا، ما يخرجش المعلومات اللي عندي. OK. Au niveau des bugs, quand il y a un bug, justement, quand c'est un logiciel communautaire, les bugs ils sont rapidement réglés. Parce qu'il n'y a pas une seule personne qui teste. Tu as des communautés, tu as des milliers de personnes qui travaillent. Et donc les gens, il y a même des gens qui spécialisent dans le débogage. C'est-à-dire, il ramène la distribution. Si vous rentrez dans le site DistroWatch, voilà, je vais vous le montrer, DistroWatch, est-ce que je l'ai mis ici? DistroWatch, c'est un site où vous avez tous les logiciels qui arrivent. Bon, il s'appelle distrowatch.com. Quitte à être DistroWatch, tu vas trouver toutes les distributions. Quand tu vas trouver une distribution donnée, quand tu regardes, parfois tu vas trouver une distribution bêta. Bêta 1, bêta 2, RC.
Alors, qu'est-ce que c'est que le bêta? C'est la distribution provisoire. Les bêta débuggers qui téléchargent, ils vont la tester, etc. Quand ils trouvent des erreurs, ils l'envoient. Gare, attention, il y a un problème ici, il y a un problème là, il y a un problème là. C'est ce qu'on fait avec tous les logiciels. Et quand il y a des bugs qui sont détectés, les développeurs ils vont corriger les bugs. Quand il n'y a plus de bugs, on met la distribution, on s'assure que la distribution est correcte. Alors la différence avec les logiciels propriétaires, c'est que tu n'as pas des débuggeurs qui font. C'est toute la communauté qui ont des débuggeurs, qui cherchent donc l'erreur du logiciel. Et surtout quand il est mis en grand public, parce que le niveau des gens qui la testent, c'est différent. واحد c'est un scientifique, واحد c'est un côté-là, واحد secrétaire de bureau. Et donc le vrai débogage, c'est quand tu as des gens de types différents et de classes différentes qui font le débogage. Parce que كاين امور نتاع تشوفهم كاين امور ما تشوفهمش بصح واحد اخر يشوف الامور الاخرى. Donc quand tout le monde teste le programme, à ce moment-là, on est plus sûr de trouver une bonne solution. صح ميرسي. السلام عليكم أستاذ، معك نوري عبد السلام، طالب دكتوراه هندسة مدنية. حبيت نشكرك على المحاضرة القيمة أولا. الله يبارك فيكم إن شاء الله. عندي إن كيستيون باغ اكزومبل، أنا نخدم نشوف ان لوجيسيال اوبن سورس. درك باغ اكزومبل واحد بعث لي ان فيشي وورد، اسكو انا نقدر ديريكتومون كي هذا اللوجيسيال اللي راح نستعمله كي نفتح الفيشي اللي بعثه لي، اسكو راح تكون كاينه ان بروسيدور باش نقلبو كومباتيبل مع اللوجيسيال تاعي ولا ديريكتومون؟ هنا tu parles de plusieurs choses. D'abord tu as parlé de Word, document, là tu as parlé de logiciel. Logiciel هذا par exemple. Si tu parles du Word, si tu parles du document, tu reçois un document Word, on l'a déjà vu, le document que tu reçois, tu fais tout avec LibreOffice sans problème. Je vous ai donné un exemple. لكن السؤال الآخر نعم. سامحني استاذ، نفرضوا باغ اكزومبل قلتي المطلب وكاين لوكتاف هكا، اسكو اون بو باسي تسمى من المطلب لوكتاف فاسيلمون ولا كاين؟ J'ai déjà répondu à la جيت متأخر شوية. لا كنت ما parce que j'ai déjà parlé de ça. قلت لكم مثلا أنا j'ai fait l'expérience personnelle, j'ai ramené des logiciels, des programmes qui sont écrits sous MATLAB. Les enseignants ils ont travaillé sous MATLAB, جبتهم عندي et je les exécutais sur Octave sans aucun changement. D'accord. Donc ça marche. ومن بعد انت quand tu travailles sur pour les programmes anciens, après tu développes directement Octave et c'est réglé. Le problème ne se passe plus. Donc, parce que comme si tu as l'habitude de travailler avec MATLAB, Octave ça va être très facile, c'est exactement la même chose. Il faut action de la même façon. لا فاسيليتي تاع الخدمه به معليش فهمنا. اسكو درك صافا بروندر بوكو طون باش انت تروح من المطلب ولا هذاك لو فيشي بعد لو فيشي بالمطلب هكذاك le fichier qui a été écrit par MATLAB, c'est des enseignants qui travaillent sur le traitement du signal. Ils m'ont donné des logiciels contrôle traitement signal, des programmes qui m'ont dit حطيتو مشى. D'accord, merci. Donc normalement ça marche sans problème. Peut-être exceptionnel pour un programme. Là tu regardes à ce moment-là. S'il y a jamais un petit programme, là tu regardes la commande. Comment tu as appris le matin? Tu as appris les commandes. S'il y a une commande qui est différente, mais normalement c'est compatible. Je l'ai testé. Pour les programmes où j'ai testé, ça n'a pas donné de problème sur le traitement aussi. D'accord. حبيت نرد برك على لا كيستيون تاع الميسيو. ما تقدر كيما عطاك ايدي مليحه تاع قال لك من وجاي برك ان شاء الله راح يكون دي كولابوراسيون ما بين ليونيفرسيتي ولي سوسيتي سوا تاع الغوفرنمون ولا بريفي، هما اللي قادر انت لي ستوديون تاع ماستر راح يخدموا لك الخدمه هذه، انت تمد لهم ايدي ولا تحكم ان اونسينيون تمدوا ليدي هو راح À l'étranger c'est comme ça. Les universités, les projets, ils ont l'industrie. L'industrie qui exige galère. C'est l'industrie qui envoie, on bat avec des spécialistes في الجامعة, ils font un projet ensemble et ça avance comme ça. Malheureusement, احنا مازال ما وصلناش للدرجة. إن شاء الله نوصلوا لها على كل حال. Merci beaucoup. بارك الله فيك. تفضل.
شكرا استاذ. ديما نبقى في الكوتي كوميرس. هي معليش دو فاسون بيسك غير انتم تهضروا هذا ليزونسيونات ما حبوش يهضروا. درك انا درك جاتني كيستيون في راسي. درك هذوم لي ديفلوبور ولا الفورنيسور ولا لي بروغراماتور هذوم اللي يكريو لي لوجيسيال اوبن سورس هذوم ومن بعد يمدوهم لا ديسبونيبيليتي للناس الكل باش انا في الفهم تاعي باش يدير باطل فوالا ايوا ما دخلتش راسي. واش يبينيفيسي هو سي ان كرون طرافاي باش يدير اللوجيسيال كيما هكا ومن بعد يحطوا بلاش للناس. ماشي داخل راسي. نو ماشي واحد اللي يديرو ان جينيرال سي جروب. معليش واش يبينيفيسيو؟ واش البينيفيس تاعهم؟ اسمع علي ما عاجلك. دروك انايا مثلا جو في جي ان جروب ديتيديون جو لي انكادري بور فير ان بروغرام. هذاك لو بروغرام كي ايتي في با لي étudiants ils ont soutenu par exemple. هذاك لو بروغرام جو بو تري بيان لو ميتر لا كوميونيتي ولا لا؟ هذيك ممكن. ايوا واحد اخر il va continuer ce travail dans le même cadre. C'est d'autres étudiants qui veulent ajouter quelque chose. Ils prennent le logiciel, ils le modifient et le mettent. Ah, le logiciel, oh, il peut là. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui fait que la profession Tao, c'est le développement, ça n'empêche pas, parce qu'il y a des gens qui ne gagnent pas de l'argent sur le code, ils gagnent de l'argent sur la formation. Le logiciel que tu as développé, الناس عجبهم بس حنا فهموش ils ne savent pas l'utiliser. Ils vont te demander de là واحد دير لنا سيمينار sur ça. Là tu peux gagner de l'argent. فهمت؟ ça veut dire طرق رزق متعدده. ماشي شرط بالكود نتاعك تربح دراهم. ممكن la publicité, ممكن tu fais une formation, ممكن tu fais des conférences, ممكن et là tu peux gagner de l'argent. En plus de ça, le logiciel نتاعك نتاعك tu peux le vendre. On a open source, ça ne veut pas dire gratuit. Le logiciel avec tu peux le vendre. Sauf qu'on a dit pour qu'il reste open source, tu peux le fermer. Si tu veux le fermer, mais si tu veux le garder open source, tu peux le garder open source. Quand tu le vends avec le source. هنا كيباعوا به باللوسوس تسمى حتى درك اللي عنده جديد يقدر يموديفي كيما يحب. بيان سور. تسمى هنا يموديفي كيما يحب. Maintenant تسمى باعوا به باللي دروا انتليكتيال تاعو. Oui, bien sûr, في هذه الامور ما ندخلوش في التفاصيل. C'est-à-dire انا si je prends un logiciel que j'utilise et je vais le modifier ou là, il faut que je garde le تحت نقول j'ai récupéré ça عند فلان ولا فلان etc. La référence doit rester. C'est comme un théorème, tu utilises un théorème, tu vas dire que tu vas pas dire que j'ai inventé ce théorème, quel faut le théorème Taylor ou je ne sais pas quoi. فهمت المقصود. Les références اي تبقى بوسيبل قادر يدخل سؤال قادر ما يدخلش هذا. ممكن مي سا با دير دروك على حسب الانسان يقول لك انا جو دون لو لوجيسيال هذا الطلبه انا كون جونكادر اسكو جو لور دوموند لارجون جو دوموند با لارجون باسكو عندي رزق من جهه اخرى je suis enseignant donc je récupère donc le logiciel que je fais le logiciel que fait l'étudiant on va pas me demander de l'argent. هو qu'est-ce qu'il a récupéré? Il a récupéré le titre نتاعو او دا الدبلوم نتاعو راح. Le logiciel il peut rester libre. Il peut être déposé comme un logiciel libre où les gens ils continuent à travailler dessus ça reste libre. شكرا. كاين الناس يقول كيفاه يعني واحد يخدم وعلاش دائما نخدموا على الدراهم. لا رياليتي يا استاذ هذه هي الواقع. نو انا هاو جيت هنا راني نهضر جو سوي با بايي بور باش جو سوي با بايي. فهمت؟ الانسان ما يفكرش دائما دراهم. كاين دوتر ساتيسفاكسيون. انا مثلا ندير لوجيسيال يكفيني مثلا الناس كاع يستعملوا حتى لو كنا ناخذ حتى دور عليه. فهمت كيف؟ لا مي ريالمون هذوما لي لوجيسيال اوبن سورس اللي في العالم منتشرين هم خدمينهم شركات كبيره كيما لينكس كيما هاي بعض الشركات. ماشي شركات نو سي دي بيرسون. هاي لينكس il a été initié par un étudiant. Linus, il s'appelle Linus Torvalds. L'étudiant en 91, il faisait son magistère de Hajar. Il a donc les premiers emails qu'il a fait. Car voilà, c'est un hobby, c'est du jeu. Je m'amuse. J'ai pris le Minix l'autre jour, je l'ai modifié pour l'adapter à un PC. Et il a déposé le code source interne. Les gens l'ont pris le code source et ça a commencé comme ça. Et ça est devenu une communauté. Là, c'est ce qu'on fait. Donc, quand tu as un logiciel,
عندك فكره تحط un logiciel تحط السورس الناس يدوروا بيك. Il y a des gens qui sont toujours des gens qui sont intéressés par ton programme. Ils vont ajouter des choses et ça devient une communauté. C'est comme ça que ça se développe en général. نعم بالك إذا كان ما فيش أسئلة أخرى on va libérer le c'était prévu نديرو باش 4 ساعات. ان شاء الله معليش استاذ. شكرا الاستاذ على هذه المحاضره القيمه. En fait, j'ai une question concernant les logiciels open source هذوما خاصة فيما يخص l'autorité et l'authenticité. C'est-à-dire, est-ce que j'ai une certaine garantie qu'il est performant? ممكن في الحوايج تاع les logiciels de bureautique pas de problème, mais pour les logiciels scientifiques qui donnent des calculs, est-ce qu'il y a une garantie que les calculs qui vont être générés par le logiciel هذايا ils sont justes? ما كاينش une divergence, ما كاينش un problème, surtout dans les logiciels hyper spécialisés donc en physique ou la physique quantique ou là en chimie ou là en génie civil, génie mécanique. Donc il y a, est-ce que avec le logiciel qui est open source, est-ce qu'il y a, parce que s'il est acheté par exemple un logiciel, j'ai un interlocuteur avec qui je peux parler, il y a certaines garanties, mais est-ce qu'avec le open source, il y a une certaine garantie, certaine confiance, confidence? C'est les utilisateurs. Donc c'est les utilisateurs qui te... Parce que donc, quand tu rentres dans une communauté, dans les forums, les gens ils discutent du logiciel. Voilà ce que ça m'a donné, voilà le résultat, etc. Et c'est à travers ça qu'on peut le savoir. C'est à travers ça qu'on peut savoir, mais ça ne nous empêche pas. Et dans quel état tu es sûr que le logiciel que tu utilises il donne de bons résultats, et bien utilise celui-là, regarde les résultats que ça fait. C'est-à-dire une référence. Si tu as une référence, même si tu utilises un logiciel propriétaire, tu as acheté très cher, comment tu peux vérifier que tes résultats sont enregistrés? Il te faut une personne tierce, il te faut une référence. Voilà. Il te faut une référence d'une façon ou d'une autre. Il te faut une référence. Si tu as une référence, tu compares avec la référence. Dans la référence que tu compares avec le logiciel, tu peux le faire avec l'autre. Il y a des benchmarks. Ça arrive souvent. Non, quelqu'un qui parle au fond. Non. Il nous arrive souvent des erreurs comme M. Bourget. Qui fait? Par exemple, les résultats ne sont pas les mêmes comparables à celles de... بصح les résultats وراهم الصحاح وراهم الخاطئين. هذا هو المشكل. المشكل c'est-à-dire si vous avez quelque chose de pratique, مثلا un outil mécanique هذا qui tourne et vous pouvez vérifier la vitesse, on va le résultat qui t'a donné autre chose. Si tu n'as pas ça, comment tu vérifies que le résultat est bon ou pas bon? Les Chinois et les Indiens sont beaucoup développés que donc c'est ça. Je ne parle pas de chinois, l'indien ou l'hindou, ce n'est pas le problème, pas là. Il y a un logiciel, il te donne un résultat sur un calcul quelconque. Équation différente. Ah tiens, équation différentielle maintenant, on peut la vérifier. Comment je la vérifie? Je prends l'équation différentielle, on dit maintenant la solution exacte, à la belle et bien. Allez, la solution exacte. Je lance mon logiciel et je regarde ce qu'il donne. Ça, on n'a pas toujours un calcul exact à côté. Et donc là, c'est... Il y a des erreurs, il y a... Et, oui, mais c'est donc c'est valable pour n'importe quel logiciel. Ce n'est pas uniquement le logiciel open source. Non, mais si un logiciel propre, il y a une certaine garantie de la part du fournisseur. C'est ça la différence. Par exemple, je ne sais pas, un tel exemple. Bon, dans le domaine de physique et chimie, par exemple, il y a la résolution, ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger. Ah oui. Donc tout le monde, ils ont fait peut-être une petite idée, mais les gens qui font de la physique, de la chimie, ils ont une connaissance plus approfondie. Donc la résolution de l'équation de Schrödinger qui peut donner des orbitales, des trucs qui sont utilisés par des logiciels, par exemple, propres. Il y a avec une certaine authenticité, certaine authentification, certaines autorités qui a gagné avec le temps. J'ai utilisé le logiciel de Flani, qui a été des centaines de publications qui ont été utilisées, à part de certaines autorités. Sur l'autre côté, il y a open source. Est-ce que l'open source, c'est la même chose. Est-ce qu'il a la même autorité qui a gagné avec le temps? C'est la même chose. Vu qu'il change au fil du temps. أكثر من ذلك parce que les gens qui utilisent open source, c'est des gens, c'est des communautés beaucoup plus grandes. En général,
Et donc, ils font beaucoup plus de tests et beaucoup plus de concours. Donc, tu dois avoir la même chose de l'autre côté. Il y a les forums, ils sont pour ça. Les forums, il y a les gens qui font le test, les benchmarks, on utilise un benchmark de test, et on va regarder ce que ça donne comme résultat. Donc la même chose, ça existe. Parce que même s'il n'y a pas une personne directe, il y a la communauté au niveau du logiciel lui-même. Le logiciel lui-même, quand il est développé. Alors je dis qu'il y a une collaboration de plusieurs personnes. Les bugs, ils sont, justement, c'est ça, ils règlent les bugs de ce genre. Le résultat, voilà que ça m'a donné. Il y a un problème quelque part. Donc, il y a un bug quelque part, on corrige le bug. Donc, c'est-à-dire, ça dépend de chaque logiciel. Donc, tu trouves le logiciel, tu regardes les forums, qu'est-ce que les gens disent sur ça. Merci Oustad, barakallahu fik. barakallahu fikum. لا يجازيكم. إن شاء الله تسمعوا. شكرا استاذ بارك الله فيك على هذه المحاضره القيمه. افري دير سي une nouvelle vision, c'est une nouvelle stratégie. هذا راهي استراتيجيه جديده تاع الاوبن اكسس qui, tout ce que j'ai compris, qu'elle veut faire face donc à la domination des logiciels qui sont piratés d'un côté et les grandes compagnies qui essaient de tahmou le marché. Ce que j'ai compris, c'est qu'on veut sortir d'une société qui va être consommatrice de logiciels à une société qui va productrice de logiciels grâce à vous, en s'intégrant. L'exemple parfait, c'est les Indiens qui ont travaillé beaucoup, qui ont devenu les premiers fournisseurs. Les hindous, peut-être, on va dire. Les hindous, peut-être, parce que mieux que les Indiens, les Amérindiens. Les Amérindiens dans l'Amérique du Nord, donc les hindous qui ont fait un travail colossal, qui sont devenus quand même une référence pour les logiciels, et une grande partie de leur succès il est dû à les logiciels libres. C'est-à-dire que le logiciel, on va l'utiliser avec une boîte noire qui est achetée. Donc si on calcule, ou si on l'Algérie qui a avec les logiciels, c'est beaucoup d'argent avec les licences. Et aussi, l'autre partie aussi, le piratage qui est un risque fatal. Le logiciel, c'est un risque fatal. Donc, l'Algérie elle est en train de travailler pour rentrer dans le piratage. Mais ça momentanément. Une fois nous l'Organisation mondiale du commerce, OMC, donc ça va être des sanctions très sévères. Il y a un logiciel qui est piraté. Mais ça les arrange qui font pirater. Change. Les logiciels qu'on travaille pour faire des articles là, on a la licence. Absolument. D'autres logiciels qui Windows est piraté, donc comme toute l'Algérie, dans l'OMC, راح يتبدلوا القوانين يولي عقوبات وعقوبات صارمه. على بالك العقوبات تاع اللوجيسيال الصارمه سي beaucoup d'argent. والليسونسيال دون تو سا سي كو حبيت ننتقل من مجتمع qui va consommer مجتمع ريع en matière de software الى مجتمع qui va produire, et grâce à cette jeunesse, grâce à ces chercheurs, grâce à cette vision. Ça les arrange que vous piratez par exemple MATLAB. Je vais vous dire pourquoi. Tu pirates, il te donne même MATLAB gratuit. En tant qu'étudiant ou à l'université, tu l'utilises. Qui travaille à l'université, tu as fait MATLAB. Qui travaille à l'entreprise, tu as fait MATLAB, tu demandes MATLAB. Ils vont acheter la licence. Donc regarde comment ils récupèrent. C'est une forme de soumission. Donc ils vont garantir la soumission كيما تروح انت تشري حاجه هذاك عند البائع هذاك يقول لك ذوق شحال يعطيك واحد باش تدي يخليك وتبقى tu vas être dépendant tout le temps. Donc c'est notre vision, c'est que هذه ان شاء الله انا الاستاذ هو دوك نحكيو فيها شويه وعضو اللجنه الوطنيه تاع البرمجيات الحره. Ça va être une résistance parce que عندنا toute une génération ولا احنا تربينا على شيء باش نبدل الشيء هذا لازم ايفور كبير، ولكن باذن الله مع الجهود الصادقه مع الجهود الصادقه دونك تاع الاساتذه وتاع الطلبه وتاع الباحثين باذن الله راح ننجحوا ونقول لكم بارك الله فيكم. شكرا لكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك.